Boker Tov. Para Adouma, elle a plusieurs aspects, l'histoire de la vache rousse. La, la Gemara, elle pose la question, pourquoi c'est avec une vache qu'on va purifier l'homme des plus grosses impuretés? Plus grosse impureté d'un homme, dans le judaïsme, c'est un homme qui a touché un mort. Il ne peut pas rentrer au temple, il ne peut pas manger la terouma si c'est un Kohen. Il a beaucoup de règles, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Comment on le purifie? Avec une vache rousse. Pourquoi on essayer de prendre une vache? Pourquoi pas un agneau? Pourquoi pas? Alors la Gemara, elle dit, quand il y a un enfant qui salit dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle sa mère. Viens nettoyer ce que ton fils a sali. La faute du Ham Israël, c'était quoi? C'était un veau, le veau d'or. On appelle la maman la vache qui vient nettoyer la faute de son fils. Comme ça, la Gemara, elle parle. Mais la question qui se pose, est-ce que tu dis que vient la mère nettoie la faute de son fils? Il s'agit d'une faute. Mais le sujet de la vache rousse, c'est pas des fautes. C'est une question de pureté, d'impureté. C'est pas lié à une faute. Mais en réalité, si on regarde l'histoire de la para-adouma, qu'est-ce qu'on fait dans la vache rousse, dans cette para-adouma? On brûle la vache. Qu'est-ce qu'on brûle? On brûle toute la matière. Il faut que ça reste de la cendre uniquement. C'est que la cendre qui peut purifier. Si par exemple, je prends la vache rousse, je prends un morceau de la vache rousse qui n'a pas été brûlé complètement, c'est encore des grillades, c'est encore de la viande, et j'essaie d'asperger avec sur quelqu'un qui est impur, il ne se purifie pas avec. C'est-à-dire, je brûle complètement la gâchepille. Tant qu'un homme est vivant, il a en lui le souffle d'Akadosh Baruch Hu, la neshama, elle peut se purifier, elle peut réparer, elle peut faire des bonnes choses dans la vie. Dès qu'il n'y a pas de neshama, le corps devient un morceau de Touma. Un morceau de Touma. Le veau d'or, c'était un symbole de Touma. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, quelque part, a agi comme dans une mort de quelqu'un. Pourquoi on a fait la faute du veau d'or? Parce qu'ils ont dit Zé Moshe Aish lo yadanu ma'ayalo. Moshe est monté au ciel. Ils se sont trompés dans la date. Ils étaient sûrs qu'il devait déjà rentrer. Et comme il n'est pas rentré, ils ont dit il est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Avodazara qu'ils ont fait, c'était par le manque de Neshama quelque part. Ils pensaient qu'il n'y avait pas, que Moshe n'était plus vivant. Le tarlet de la Torah, c'est qu'un homme n'a pas besoin de mourir pour annuler de lui toute la partie matérielle. La, la matière sans âme, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut absolument rien. Pas rien que ça. C'est, ça gêne même. La preuve, c'est un mort. Un homme ne garde pas un mort à la maison. Un homme, il adore son père. Son père est mort à la maison. Il ne va pas l'enterrer parce qu'il adore. Non, il va l'enterrer. Et pourquoi? Même que c'est très précieux à ses yeux. Mais il n'y a plus de Neshama. Il n'y a plus de Neshama. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'on dit
Zot Rukat à Torah. C'est pas écrit Zot Rukat à Para. La Torah, elle vient nous prendre quelque chose, une vache, quelque chose qui est de la matière. Un homme appelle une vache, quand on pense une vache, tu penses sur le lait, tu penses sur des fromages, tu penses sur de la viande grillée. C'est ce qui te vient dans la tête, sur du cuir, sur une chaussure, sur une veste. Tu ne penses à rien de spirituel. L'idée de la cendre de la vache rousse, c'est pour te dire tu brûles le matérialisme. Tu le brûles, tu l'annules, tu l'effaces. Que quand on efface le matérialisme, on arrive à penser au-delà du matérialisme, on arrive à trouver le sens de la vie. Il ne faut pas que notre vie, elle soit comme une vache morte. Une vache morte, il n'y a plus rien là-dedans. Il y a à manger et c'est terminé. L'idée de la Touma, du Vaudor, le Vaudor qui a amené une Touma incroyable dans le Ham Israël, c'est que il a déshabillé le Ham Israël de la Neshama. Le Vaudor a essayé d'enlever l'âme spirituelle que Akadosh Baruch Hu a mis dans le Ham Israël pendant le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était le souffle qui a été donné cadeau au Ham Israël, une Neshama qu'on puisse agir, qu'on puisse vivre, qu'on a en nous quelque chose d'incroyable qui agit. Et l'idée, c'est de faire un travail avec nous, de brûler la partie matérielle qui est en nous et de comprendre que surtout ce qu'on a besoin, le plus important qu'on a besoin dans notre vie, c'est pas le matérialisme, c'est le souffle, c'est la neshama qui nous fait vivre, la motivation de vivre. Un homme ne vit pas parce qu'il a de l'argent. Un homme vit, donne du goût dans son argent par sa motivation de ce qu'il va recevoir. On va avoir des gens ultra riches, ils ne savent pas quoi faire avec eux-mêmes. Ils sont tristes. Il y a des gens qui sont suicidés, des milliardaires. Ils avaient tout, mais ils n'avaient rien. Ils avaient que du matériel. Ils n'avaient pas la neshama dans le matériel. Et c'est pour ça qu'on prend quelque part une Janice et on la brûle, on enlève tout le matérialisme, on le brûle, on montre que c'est pas ça le Icar. Le Icar, c'est quoi? C'est la neshama qui ne peut pas être brûlée. Le corps peut être brûlé. Une neshama ne peut pas être brûlée. Et c'est pour ça qu'on appelle l'idée de la para adouma, on n'appelle pas zotrukat para, zotrukat Torah. De comprendre que la Torah, justement, la Torah, elle te montre. Non, non, ça marche pas. Prends de là. La Torah, elle te montre que tout le Icar chauffe. La Torah, elle te montre que tout le Icar, tout le Icar de toute l'idée de la Torah, c'est quoi? C'est d'être capable de vivre avec de la cendre. Pourquoi? Parce que tu as une neshama. Tu as quelque chose qui est bien, bien plus grand que le cadre simple du matériel qui est limité du moment où il est brûlé, où il touche quelque chose qui l'extermine. La neshama, elle est plus forte que tout. C'est ce qu'on dit quand on se lève le matin, Elohai neshama. Tu m'as donné les théoras. Elle ne disparaît pas. Même quand je serai de la terre, ben, tu vas reconstituer mon corps selon ma neshama. C'est la neshama qu'en fin de compte qui va donner la force. Vous savez, toute la ligne ADN, ce qui l'attrape, c'est la neshama qui fait la ligne ADN, qui lie toutes les ADN une avec l'autre, toutes les cellules. C'est la neshama. Le joyau, ce qui attrape tout, c'est la neshama. Et ça, c'est l'idée. Tu peux brûler un corps, mais la neshama, tant qu'elle est là, c'est elle qui fait vibrer, c'est elle qui fait vivre tout. Ça, c'est le tikkun de la para adouma qu'on dit tavo para. La para adouma, elle va être mechaperet sur le Hegel de son fils, sur ce Hegel qui a voulu donner aux gens une expression qu'on pourra vivre sans neshama, que Moshe Rabbeinu est mort. Alors maintenant, on va essayer de vivre sans Moshe, sans ce que Moshe représente, sans la Torah que Moshe. Là, on vient, on fait le contraire. On va brûler la vache et on va trouver que le côté neshama qui est dans la vache. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.